question, est-ce que vous les avez déjà rencontrés, PNL? J'imagine que non. Alors, moi non, mais mon associé Amadouba, oui. Il était beaucoup en contact avec Ademo et NOS. Et puis on en parlera un jour, Inch'Allah, dans un Fifth Story PNL. Vous avez jamais rencontré Ginono? Non, j'ai eu des communications par voie virtuelle, disons. Mais non, jamais rencontré, non. Ok, Yerim, toi non plus? Non, pareil. Et pareil, Joss non plus? Non. En plus, ils ont une follow tout le monde là, donc c'est bon. C'est vrai. Ça m'a rendu tellement triste. Oh putain, ouais. Merde. Mehdi Maizi, lui, il les a rencontrés, vous pensez ou... Ouais, il les a rencontrés un soir où il était bourré. Ouais. Sérieux? Le truc se rappelle plus, merde. Tu vois? Ok, très bien. Donc ils sont vraiment très très rares, même dans le rap game, c'est difficile de. Ouais, non, mais moi, mon associé Amadou, il les a vus plein de fois, il les a rencontrés plein de fois et tout. Donc ils sont passés au quartier plusieurs fois. Il y aura tellement de belles histoires dans ce Fifth Story. Ah, ce Fifth Story va être incroyable. Oh là là, comment j'ai hâte. Ah, j'ai hâte, il va être beau celui-là. PNL, c'est mon seul client fantôme, voilà. Je crois qu'on passait 1 heure par jour au téléphone, enfin, à disséquer chaque millimètre de la pochette pour des histoires de nuances, de reflets dans les lunettes. Je crois que c'est les gars les plus perfectionnistes que j'ai rencontrés dans ma vie. Comment ça s'est fait finalement? Est-ce que c'est des gens avec qui vous avez grandi, c'était vos voisins? Comment ça s'est fait cette proximité avec le groupe? Alors en fait, moi j'ai connu AD il y a presque une quinzaine d'années maintenant. Pareil, on avait un gros stud dans le quartier à l'époque, beaucoup de gens qui y passaient et tout, et c'est un peu là-bas que je me suis formé. Et moi je le rencontre là-bas, la première fois, et tout de suite ce que je vois c'est que c'est un bousier du travail, parce qu'à chaque fois que j'y vais il est là-bas. Ouais. Et il était sur sa première tape, son des Hall. Oui, il y avait grave des invités et tout. Là. Ouais, de fou. Ouais, je me rappelle. Donc je le connais depuis cette époque-là. Et après pour Jay, je crois que c'est un petit peu plus récent. Ouais, moi ça vient mon petit ref. Du coup c'est le rap. C'est le rap. Le rap, il nous a tous fait rejoindre dans les mêmes pièces, dans les mêmes trucs. C'est ça, c'est ça. Attends, si tu veux, parce que je sais que chaque semaine tu demandes et chaque semaine on te fout des vents pour tout ce qui est exclu et tout. Est-ce qu'on a des infos pour moi sur PNL? Ouais, j'ai un petit truc sur PNL. Ah, bah vas-y. C'est ultra vague. C'est pas pour moi, hein, c'est pour les auditeurs. Ouais, c'est pour la culture. Pour l'esprit hip-hop. Non, bah en gros, j'ai fait un événement avec Kim Chapiron, qui est donc celui qui avait réalisé À l'Ammoniaque, qui est un réalisateur de film. Bah on se fait pas chier, De Courtrage-May toujours? De ex-Courtrage-May, mais ouais. Et donc en gros, il a taffé sur quelque chose avec eux et apparemment c'était intensif, genre il sortait de 3 mois de travail. J'étais dans un sport-études dans le 77 et là-bas j'ai rencontré quelques mecs de cité comme moi qui avaient déjà fait un peu de foyer, un peu de tôle et tout. On a fait une équipe, on était 3-4. Il y avait moi, Kiki, un autre mec, Soso, et puis Chinois. Et Chinois, il habitait à Ivry. Et les 2 mecs qui tenaient le terrain, à cette époque-là, c'était Ademo et NOS. C'est comme ça que je les ai rencontrés. Je vais vous parler aujourd'hui de mon premier face-à-face avec Ademo, tout simplement, de PNL. C'était une belle rencontre simple. Donc, je ne vais pas beaucoup m'attarder dessus parce que c'était une rencontre simple, easy. Mais mec simple, gentil. Et déjà, je vais vous dire un truc important. Ce qui se passe aujourd'hui avec PNL, Ademo l'avait déjà prévu. Et je vais vous démontrer par A plus B que j'étais déjà presque au courant. Je suis parti habiter à New York pendant à peu près 1 an. J'ai rencontré J. Cole là-bas, je fréquentais beaucoup son cercle, donc j'ai appris beaucoup de choses. Au niveau de la production, au niveau du business. Et donc là, j'ai récemment signé avec QLF. Mais non, je les ai rencontrés à 2 reprises, voilà. Et j'étais absolument à jeun. Après, je ne jette pas la pierre à Géono, ça m'arrive en soirée de me mettre bien, voilà. Il justifie, ça y est. Non, mais je veux dire, je comprends les bien. Il y a un peu de fond quand même dans ce qu'il dit. Dans quelles circonstances tu les as rencontrés? À chaque fois, c'était après des shows. Professionnels? Ouais, bien sûr. C'était après aux Ardentes. On s'est capté rapidement en 2016 après un concert. Et il m'avait invité, enfin Musicast en réalité, c'est pas directement. Il m'avait invité à leur lancement de leur tournée des Zéniths. Et donc j'étais allé à Nantes. On m'avait invité à Nantes là-bas. Et donc on s'était vu un petit peu après le concert. Mais je veux dire, rien de fou. On a parlé. Même si tu les as vus une demi-heure en tout dans ta vie, c'est incroyable par rapport à tout le monde. Ouais, c'est vrai. On peut dire qu'Ademo est mon meilleur ami. Ouais, bien sûr. J'ai pas peur de le dire. J'ai passé un quart d'heure avec lui. Voilà. Raconte-nous la connexion avec NOS. Faudra qu'on parle aussi du fait que t'es l'un des seuls rappeurs à avoir fait des feats avec PNL. Ouais, depuis, comme je vous ai dit, depuis longtemps, on posait ensemble. En fait, on rappelait ensemble depuis longtemps. Donc voilà, ça s'est fait naturellement. Ça s'est fait il y a longtemps. Après moi, malheureusement, j'étais au frais, donc j'ai pas pu exploiter tout ce que j'avais.
c'est des feats qu'on faisait de temps en temps entre nous. Ils nous ont invités sur leur album. Moi, ça devait être sur mon album il y a 2-3 ans. Maintenant, je l'ai remis vu que j'en prépare un là. Et puis ouais, c'est un son que j'aime bien. Ouais. Pourquoi? En fait, quand on a fait Jusqu'au dernier gramme, à l'époque, PNL préparait un album. Ils avaient déjà bien avancé avec Le Monde ou Rien. Et nous, si tu veux, on les a découverts avant. C'était pas PNL de maintenant. Enfin, je sais pas, c'est bizarre de dire ça, mais ils n'avaient pas la reconnaissance qu'ils ont actuellement. Et nous, on a toujours kiffé. Et en fait, comme pour Blanca, pour nous, c'était une évidence que ce soit pour eux. Et au final, ça s'est fait naturellement. On a fait des envois. On est passé par un ami à nous, un très bon ami à nous. Et donc, il l'a passé à PNL. Et ils ont tué ça, en fait. J'étais au studio Zoom à Ivry-sur-Seine. Je vous parle de ça, quasiment il y a 6 ans en arrière, j'avais rendez-vous avec un ami à lui, justement, qui s'appelle Spike La Pioche, grosse force à lui, grand rappeur des Tarterets aussi, un ancien des Tarterets, avec qui j'avais rendez-vous là-bas parce que je devais lui faire une interview, donc il est venu me rejoindre. Et donc il est venu avec Ademo de PNL. Quand je commence à filmer tout simplement Spike La Pioche, et je vois que Ademo, il se met pas à côté de Spike La Pioche. Vous savez où est-ce qu'il se met? Il se met pas à côté, là-bas. Il se met pas à l'autre côté. Ademo ne veut pas être dans l'objectif de la caméra. Il veut pas être dans l'objectif de la caméra. Et à chaque fois que... voilà, maintenant, vous savez où est-ce qu'il se met? Il se met derrière moi. Mais quand je vous dis derrière moi, et il regarde justement ma tête. Et quand je tourne, il tourne en même temps que moi. Quand je tourne, il tourne en même temps que moi. Quand je tourne, il tourne en même temps que moi. Quand on tourne ensemble. Quand on tourne, c'était un tour des manèges. Ça aussi, c'est un délire de Corbeil. Ça aussi, c'est un délire, exactement. Ça, je vais laisser Jet s'en occuper parce que c'est lui qui gère quasiment tout l'aspect visuel. Il est très bon là-dessus. Donc, je vais le laisser s'exprimer. Franchement, ça vient tout seul. Hein. On va pas se mentir, il n'y a pas de recette. Ouais. Je sais pas, nous, on aime bien. T'as un mec qui te bute au film, aux séries ou pas du tout? Ouais, aux séries, ouais. En ce moment, c'est Snowfall. Snowfall. Ouais, Snowfall sale. Après d'ailleurs, on s'inspire de PNL aussi. Ils nous ont fait montrer comment on fait des bails propres et tout. Donc, voilà. Parce que au-delà... non, beaucoup, non. Enfin, je pense que tout est relatif et au vu des clips qu'ils proposent et notamment du dernier à l'ammoniac, je pense que c'est un clip. Enfin, d'ailleurs, tu le disais hors micro, Mehdi, qui a coûté. On n'a pas le droit de dire le budget, mais que ça coûtait quand même une certaine somme d'argent. Donc voilà. Bien au-delà de 80 000 euros. Oui. D'accord. Oui. Okay. Je vais faire comme Jules, je vais faire comme PNL, mais est-ce que tu as le talent de Jules et PNL, petit 1? Voilà. Non, mais les mecs. C'est facile, hein, je vais faire comme Jules et PNL, mais est-ce que tu as le talent de Jules et PNL? PNL, moi, je les ai vus, je voulais les signer en copro, ils ont voulu de la distribution, je ne fais pas de distribution dans le label. Ils ont été respectueux à mort, ils m'ont dit toujours dans leur système de QLF, que la famille et que en indépendant. Et je comprends, si j'avais proposé un contrat de distribution, peut-être je les aurais eu. À Bercy, t'as vu, il y a 2 ans, on a fait la tournée avec PNL dans La Légende. Voir Bercy crier mon blaze, c'était un truc de fou. T'as vu, j'étais sur scène avec eux, c'était incroyable. Et le journaliste de France Bleu a retrouvé des gens qui ont grandi avec eux là-bas. On apprend plein de trucs. Genre Nabil NOS a eu un bac STG en 2007 avec 11,4 en éco. J'en sais rien. Alors il jouait au foot et il kiffait les petits ponts. Tariq, lui, les petits ponts au foot, pas les petits ponts sur des petites rivières. Non, on avait compris que c'était au foot. Voilà, Tariq, lui, il a eu un bac pro électrotechnique. Il était assez solitaire. Il a pas, tu vois, il était un peu dans son truc. Et globalement, ils étaient potes avec tous les rebeux de Brive. Et si on en croit le reportage, il y en a 3. Moi j'ai compté. Voilà. Il y a une prof d'ailleurs de Nabil qui force un peu. Parce qu'au début, elle dit non, mais Nabil c'était quelqu'un qui aimait les études, était discret et calme. Mais on sentait sa haine contre la société. Comme ça, moi j'ai toujours travaillé en direct avec les artistes. Ça a toujours été les artistes ou les maisons disques qui m'ont toujours approché pour faire les pochettes, surtout dans le rap. Donc quand j'ai vu l'appel d'offres, en fait, ça m'a un peu piqué. Je me suis dit, ça y est, il y a un tournant dans mon métier. C'est-à-dire que maintenant, les artistes, ils passent plus directement par les graphistes, ils font direct des appels d'offres, des annonces. Donc moi, ça m'a un peu piqué. Donc j'ai envoyé direct un message un peu
un peu ironique en disant voilà, tu casses un peu mon marché, c'est un appel d'offres, c'est pas trop mon... Enfin voilà, c'est comment ça se passe, tu vois. Et le mec, en fait, dès le départ, il m'a répondu, donc je crois que c'était Ademo qui m'a répondu, en gros, voilà, je te connais pas, mais si vraiment tu as des idées, n'hésite pas à balancer. Donc au commencement, il m'a pas donné le nom du projet, mais il m'a dit voilà, nous on veut pas faire de photos, donc on est vraiment que dans du dessin, du graphisme, propose des idées. Donc moi, 2-3 jours après, j'ai envoyé une quinzaine de pochettes, vu que j'aime beaucoup dessiner et que c'était un peu un défi pour moi de revenir un peu à une pochette dessinée. L'illustration, c'est quelque chose que j'affectionne beaucoup. J'ai envoyé, je les ai mitraillés de pochettes, de concepts, d'univers qui n'avaient rien à voir avec la pochette finale. Et de là, ça a matché en fait. Mais ils ont été toujours très clairs et m'ont dit voilà, on a beaucoup de propositions aussi en parallèle. Donc on gardera le meilleur, quoi. Indirectement et directement, bien sûr que ça m'a impacté, t'as vu, dans tous les sens. Ça m'a donné de la lumière, ça m'a donné beaucoup de choses, t'as vu. Aujourd'hui, si j'en suis là, c'est beaucoup par rapport à ça, t'as vu, même entièrement. Comment je le vis, t'as vu, ça fait déjà 3 ans qu'on avait sorti les clips avec PNL, tout ça, ça veut dire, on va dire, j'ai un petit peu grandi avec ça. Non, après, il y en a une autre qui est cool. Mais je peux pas vous la dire. Si, mais au conditionnel, parce que j'ai pas envie que des gens détarterés m'attendent en bas de chez moi, mais en gros, imaginons que genre PNL veuille s'exporter aux États-Unis, imaginons que à l'ammoniaque ou un autre son tombe dans les oreilles d'un rappeur qui a pour habitude de vachement être opportuniste et de vampiriser des gens, tu vois. Et West. Non, l'autre. Drake. Un que Mehdi aime bien, je crois. Et donc il s'est dit j'aimerais bien faire le remix de ça. Et imaginons que du côté PNL, ça a répondu on s'en bat les couilles en fait. Wow. C'est quelque chose. Si c'était arrivé, c'est un truc qui ferait que je le respecterais énormément. Si ça était arrivé, ce serait quel morceau? Tu l'as dit ou pas? Ce serait à l'ammoniaque. À l'ammoniaque. Ok. J'aime bien comment tu donnes une info sans la donner, c'est merveilleux. Merci à toi. J'écoute quelques morceaux, j'écoute pas tout ce qu'ils font, mais je suis méga fier, je suis méga heureux. Et Ademo, il me comprendra. Bien vu. Bien vu pour tout. Et puis c'est du travail de famille, tu vois. Franchement, bien, c'est bien, c'est bien. Je suis derrière à fond la caisse, voilà. Ils n'ont pas vraiment d'idées précises, mais ils savent en tout cas ce qu'ils veulent pas. Ils se concertent beaucoup entre eux, enfin de ce que j'ai pu comprendre en tout cas. Bien sûr que PNL, je les ai vus avant pour préparer cette semaine. PNL, c'est un groupe qui dès le début a dit on ne fait pas d'interview. Nous, quand on les a rencontrés pour dire est-ce que vous voulez quand même faire un Planet Rap, ils nous ont dit oui, bien sûr. C'est une belle exposition, on va pas chier sur un Planet Rap. Sauf que on ne viendra pas. Parce qu'à un moment c'est notre politique, on ne veut pas donner d'interview, on ne veut pas être présent dans les médias pour l'instant, voilà, etc. Et ça c'est une posture que je comprends tout à fait. Quand tu as une idée, quand tu arrives avec un univers, je comprends tout à fait. Sauf que ce Planet Rap, je ne l'ai pas préparé tout seul, c'est pas moi qui ai eu l'idée de faire venir le singe. En parlant du singe, vous envoyez des TF aussi, il me semble, et à notre groupe. Ouais, non, mais c'est une semaine qu'on a travaillé vachement en amont et dont je suis super fier parce que pour le coup, voilà, ça a créé le buzz. J'éteins la caméra. Ademo revient dans l'objectif de la caméra et on parle ensemble avec Spike la Pioche, ainsi de suite. Maintenant, je vais vous dire tout ce qu'il m'a dit. Je lui dis, Ademo, pourquoi tu ne veux pas être dans la caméra? Vous savez qu'est-ce qu'il m'a dit, tonton, moi, j'ai pas envie d'être une star. J'ai pas envie d'être une star et j'ai pas envie que les sites de rap viennent me filmer parce que j'ai rien à leur dire. Je dis, ah bon? Il me dit, tu vas voir, je vais devenir connu sans donner une seule interview au site de rap. Photo. Je connais beaucoup d'artistes perfectionnistes, mais là, franchement, c'est quelque chose de légendaire. Et voilà. Et après, ouais, parce que j'ai fait un truc qu'on fait rarement, j'ai parlé à ces gens étranges qu'on nomme les beatmakers. Et donc, notamment un, en fait, qui s'appelle BBP. Qui est signé sur QLF Records, et donc je vais juste demander, il n'y aura aucune info exclue, hein, c'est plus les conditions de travail, des trucs comme ça. Et c'est plus en termes de taf, qu'en gros il m'a dit qu'ils se sont mis vraiment à l'album 2 semaines après dans la légende en fait. Et parce que en gros on pouvait avoir l'impression qu'avec la tournée et le temps de pause, qu'ils avaient pu se reposer, quoi, tout simplement. En fait, apparemment, non, c'est juste des mecs qui perfectionnistes, qui dorment en studio, qui se prennent la tête. Qu'est-ce qui m'a précisé d'autre que... Donc ouais, NKF, qui est leur ingé son,
qui est un peu celui qu'on considère comme le troisième membre un peu fantôme du groupe, parce qu'il y a le travail sur... comment ? C'est ce que eux-mêmes disent. C'est ce qu'eux-mêmes disent, voilà, parce qu'il y a un énorme travail qui est fait sur les voix et sur le mix. Et donc voilà, lui, il donne des... Comment il m'a formulé ça ? Qui donne des pistes, des intuitions, mais que l'étincelle part toujours des deux frères. Donc ouais, ça c'était le genre de phrase qui fait plaisir. Le buzz. Et ce qui m'a fait halluciner, c'est en effet le manque de recul des gens de se dire « Oh, PNL, ils sont trop forts, ils ont envoyé un singe après Sky ». Non mais j'ai vu ça, moi. J'ai vu des trucs, tu sais, de fou, où t'as des gens qui, sérieusement, te disent « Ah, t'as vu, tu t'es pris une carotte, ils t'ont envoyé un singe ». Parce que donc, ils pensent que certainement, c'est comme il y avait en plus des arbres derrière, ils pensent que certainement ils m'ont envoyé aussi les arbres. Non mais il y a eu toute une mise en scène qui a été faite et justement c'est là-dessus où je trouve que c'est très travaillé et eux ils sont sérieux dans leur question. Voilà, et eux c'est là-dessus où tu vois où le mec il peut dire que oh merde j'ai invité, on m'a envoyé Abou, qu'est-ce que je vais faire? Ouais c'est ça. Non mais ils pensent que d'un seul coup, tu vois, il y a une forêt qui a poussé dans le studio et qu'il y a un singe qui est arrivé. Mais c'est juste ça, c'est un truc qui a été travaillé en amont et c'est là-dessus où PNL est très brillant parce que ils avaient une vision du truc, de la façon de ce qu'ils voulaient mettre en scène, machin. C'est eux, si tu veux, quand à un moment, moi, je les ai vus, on s'est dit, mais dans ce Planète Rap, ok, vous êtes pas là, mais ça va quand même faire une semaine, ça va être compliqué à faire. Et eux m'ont dit, si tu veux, ouais, mais voilà ce qu'on veut faire. Par exemple, le premier soir, on veut t'envoyer un singe. Je sais pas, allez-y, les gars. Et même pour la petite histoire, il devait y avoir un tigre. Mais on s'est dit qu'avec le singe et le tigre, ça allait être compliqué. La seule chose qu'ils avaient en tête, c'était la couleur orange. Ça, c'est un truc qui a été imposé assez rapidement. Enfin, imposé. Ça a été le brief de base. C'est que voilà, eux, ils ont quand même fait une étude du marché, des pochettes. Ça a été très carré à ce niveau-là. C'est-à-dire que les gars, ils m'ont dit voilà, nous, notre référence de couleur, c'est ça. On cherche quelque chose de frais, de très summer dans le résultat final, en tout cas. J'ai dit, mais t'es sérieux, toi? Il me dit, oui, tonton, tu vas voir, ça, c'est ça, et tu vas voir, ça va marcher. Et le mec, il était sûr de son coup. Je dis, mais pourquoi? Je dis, mais la communication, c'est important. Il me dit, oui, je vais communiquer mes sons, mais moi, personnellement, devant la caméra, pour aller parler avec les journalistes, qu'est-ce que j'ai à leur dire? J'ai pas besoin. J'ai dit, non, le mec, il est trop fort.